Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous découvrons comment réactiver l'amour pour les choses spirituelles dans nos vies. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes refroidis au cours des années ou vous avez envie juste d'augmenter la soif pour les choses de Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette émission avec Frank et Annabelle. Un tonnerre d'applaudissements. Oui. Et Frank fait l'orgue. C'est de l'orgue. Ou l'orgue, peut-être, effectivement. C'est soit l'orgue échoué, soit l'orgue. Ah, l'orgue est tellement cool. Tu l'aimes, ce jingle, hein? Ah ouais. Il est à ton image, j'ai envie de dire. Ah, je peux recommencer. Je pense que c'est toi qui as dû valider ce genre de jingle. Ah, quand je l'ai entendu, j'ai envoyé un vocal. Ah, c'est tellement cool, l'orgue! Je criais de joie. Et moi, j'ai dit, quel orgue! Ouais, t'as même pas entendu l'orgue! Vous aussi, vous n'avez pas entendu l'orgue dans le jingle. Je vous invite à aller réécouter. Maintenant que vous savez qu'il y a de l'orgue, vous allez l'entendre. Ouais. Moi, j'entendais plus la basse et puis la batterie. Ah, là, ouais. Ah non, l'orgue fait Il est toute la funky, différence. en tout cas. Il est très funky. Ouais. C'est cool. En tout cas, on l'aime beaucoup. On espère que vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Mais on a une émission à tourner, là. On a une émission à tourner, Ouais, ouais. On pourrait écouter le jingle en boucle. Je suis sûre que tu l'écoutes dans ta voiture, tout ça. Pas encore. Je veux pas me tanner non plus. Non, c'est ça. Tu vas devoir parce que tu vas l'écouter pendant pas mal de temps. On va pas le refaire de sitôt. Mais ça fait du bien de rafraîchir en tout cas. Aujourd'hui, Frank, tu vas faire une rubrique famille. Oui, pour augmenter la soif dans votre maison, en tout cas par la grâce de Dieu, je vais pouvoir vous donner quelques clés pour vous, vos enfants, votre femme ou mari, pour que vous puissiez être cette personne qui va savoir communiquer la soif spirituelle. Yes, parce que c'est important en fait d'avoir vraiment soif, d'être amoureuse des choses de Dieu. Et puis, on va s'efforcer aujourd'hui de réactiver cette soif si nécessaire dans votre vie ou d'aller encore plus loin pour qu'on soit encore plus attaché aux choses spirituelles. Annabelle, donc on commence cette émission avec toi dans la pensée du jour. Quand on entend des histoires de personnes qui se sont retrouvées dans des avalanches ou coincées dans des tempêtes, ça n'arrive pas tous les jours forcément, mais on sait que leur instinct de survie a été d'essayer de se réchauffer pour ne pas perdre la vie, parce qu'ils savaient que si le froid pouvait les tuer. Et spirituellement, le froid peut aussi nous tuer et on doit être vigilant. Si on sent qu'on est en train de se refroidir, qu'on n'a plus ce feu, qu'on n'a plus cette ardeur, cette ferveur pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles, il faut qu'on puisse se ressaisir et se dire « j'ai besoin de rallumer le feu, j'ai besoin de mettre du bois dans ma cheminée spirituelle ». Et je voudrais qu'on lise ensemble ce passage dans Actes. On va retourner avec nos amis les apôtres dans l'église primitive, parce qu'on ne va pas réinventer la vie. Donc Actes 2:42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et un peu plus loin, ils nous redisent la même chose, en d'autres mots. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et en fait, ce passage nous donne des bûches pour notre feu spirituel. Alors, on a la première, les enseignements. Si vous avez besoin de ranimer la flamme, commencez à écouter des messages, recommencez à écouter des messages de feu, des messages qui parlent du Saint-Esprit, des messages de réveil. Commencez à écouter ce genre de messages parce que quelquefois, nous-mêmes, on a du mal un peu à se prendre en main quand on a commencé à se refroidir. Alors, on va écouter ces messages et puis petit à petit, ça va commencer à ranimer quelque chose. Ça va commencer à nous refaire penser aux choses spirituelles, ranimer des rêves, ranimer les pensées qu'on pouvait avoir avant pour le Seigneur. L'autre chose, ah non, aussi, je voulais vous dire, lire des livres. Si vous lisez ou écoutez des livres en audio, des livres sur les réveils, des biographies de gens qui ont vécu le réveil. Et là, pareil, ça va animer quelque chose, animer une soif. Deuxième bûche, la communion. Trouvez-vous une église, rejoignez une église, appartenez à une église parce que vous allez être entouré. Vous allez pouvoir bénéficier d'une communauté, vous allez pouvoir vivre la communion fraternelle. Et la
communion fraternelle au point encore un peu plus fort, c'est la troisième bûche, c'est manger ensemble. Donc là, on se trouve pas juste une église, mais on connecte avec des gens. On s'assure qu'on ait un entourage qui soit en feu pour Dieu, un entourage qui va pouvoir nous contaminer par son feu, un entourage de qualité. Et c'est certain que quand on commence à fréquenter beaucoup de gens qui soit ne sont pas du tout chrétiens, ils ne parlent jamais de Dieu, forcément ils peuvent jamais nous encourager, notre feu va commencer à diminuer, alors c'est important de bien s'entourer. Et quatrième bûche, la prière. Recommencez à prier, forcez-vous, même si vous n'avez pas envie de prier, forcez-vous simplement, et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, que vous parlez en langue, commencez à parler en langue quelques minutes et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le feu va se rallumer. Donc, 4 bûches à remettre dans votre cheminée spirituelle pour ne pas mourir congelé. Donc, Annabelle, si j'ai compris, on garoche des bûches dans le poêle. Ça va bien. Exactement. Ça va bien. Là, il y a des Québécois qui ont dit Amen. Et les autres qui ont dit Hein. Mais le mieux, c'est de pouvoir garder le feu allumé en tout temps. Parce qu'une fois que le feu est éteint, c'est là où ça demande plus d'efforts. Il faut tout reprendre à zéro. Et puis quand ton feu va bien, tu rajoutes des bûches, tu le nourris. Il est constant, il est toujours efficace, il est toujours allumé. C'est plus efficace parce que recommencer à zéro, c'est ça qui nous décourage. C'est ça, c'est que tu dois rallumer le feu constamment en fait. Et c'est épuisant. Alors que si les braises sont encore chaudes, tu souffles un peu et ça repart tout seul. Et c'est ça, c'est que souvent, en fait, les gens ont des vies spirituelles qui montent et qui descendent. C'est en dents de scie. On est en haut, mais après, on descend très, très bas au lieu d'avoir une constance, une stabilité. Et je pense que c'est ce à quoi on doit aspirer, à développer une vie spirituelle qui soit constante, mais en augmentation constante, mais progressif. Parce que quand on fait des pics, des fois de géant, on entend un message le dimanche à l'église, bam, on révolutionne sa vie, et puis le lundi passe, le mardi, on commence à descendre, le mercredi, et puis on redescend parce qu'en fait, on ne maintient pas ce feu. Et tu parlais de différentes bûches et ça m'a fait penser à un feu réel qu'on a fait chez toi, Frank, cet été. Tu sais, on était venus avec Michael et les enfants un soir et on était autour du feu. Très agréable d'ailleurs. C'était très agréable. Très agréable. Je me rappelle pas cette soirée. Non, parce que tu n'étais pas là, tu n'étais pas invité. Annabelle, on t'avait pas invité. Non, tu étais partie en voyage pour de vrai. J'ai raconté une histoire surnaturelle. Vraiment, c'était tellement agréable. On était autour du feu et Frank a commencé à nous faire une rubrique flashback personnelle. C'était tellement édifiant et en fait on était là assis sur nos chaises, on avait juste envie de prier en langue, on était super encouragés et ça a rallumé vraiment le feu. Tu nous parlais du ciel et tout, et c'est extraordinaire. C'était tellement fort et c'est vrai que d'être connecté avec des personnes justement qui sont chrétiennes et on va parler des choses de Dieu, on va parler des choses spirituelles, des choses qu'on vit et on va s'édifier les uns les autres, on va se tirer les uns les autres et on rentre de genre de soirée ou après-midi, peu importe, on est là, puis on sent qu'il y a comme quelque chose, un feu, vraiment littéralement un feu qui brûle en nous pour les choses de Dieu et on le communique ensuite à d'autres, etc., etc. C'est vraiment puissant. Ouais. Je pense que c'est bien compris tout de suite pour vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais qu'on puisse prier pour vous à la maison. Vous suivez cette émission et vous vous dites que ça s'est éteint. Puis si Dieu peut nous utiliser pour être ces personnes qui on va souffler sur ce feu qui s'est peut-être un peu éteint. Seigneur, on veut te remercier pour ta fidélité. On veut te remercier, Père, parce que tu es celui qui fait tellement de choses en nous. Et je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui se sont possiblement éloignés de toi. Je prie qu'il puisse y avoir cette flamme qui soit ranimée. Oui. Je prie qu'il y ait une soif qui soit là grandissante des choses spirituelles. Alléluia. Je prie qu'ils mettent dehors et loin de toute forme de choses qui pourraient les refroidir et s'éloigner de toi. Je veux te remercier, Père, parce que en ce moment, tu viens attirer quelqu'un à ta présence. Oui. C'est surnaturel, ça se fait surnaturellement. Amen. Tu les attires, tu les appelles par leur nom. Sache-le, il désire être avec toi. Il veut ce tête-à-tête, cette communion intime avec toi. Et je prie que les mensonges de l'ennemi puissent être brisés, qui vont te faire croire que tu ne peux pas te rapprocher de Dieu parce que tu t'étais trop éloigné, parce que tu es allé trop loin dans le péché, parce que tu ne le mérites pas. C'est des mensonges et ça doit être complètement renversé.
Seigneur, on te remercie parce que la soif va grandir. Donne-leur une envie, comme Annabelle le dit, de parler de ces choses, de lire ces choses, d'entendre parler des messages de feu, de réveil, de sainteté. On prie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous pouvez vraiment dire au Seigneur, tu me manques en fait. Ouais. Ta présence me manque. Certains, ça monte dans votre cœur, mais vous ne vous permettez pas de le dire. Mais vous pouvez vraiment dire, mais ça me manque tellement de passer du temps avec toi, ça me manque de te parler, ça me manque de t'entendre, ça me manque de lire ta parole. Bien sûr, ça n'en tient qu'à vous de vous approcher de lui, mais vous pouvez le dire. Juste le fait de le confesser, de le dire, ça va opérer aussi un changement dans votre vie. Quand quelqu'un, on s'ennuie de quelqu'un, quand quelqu'un nous manque réellement, on va tout faire pour pouvoir passer du temps avec cette personne. Parce que parfois, les choses de Dieu nous manquent tellement que c'est physique même qu'on le ressent. Dans notre être intérieur, il y a comme un vide, une soif qui n'est pas étanchée. Et vous pouvez vraiment dire, Seigneur, je veux avoir plus soif de toi. Je veux être encore plus dépendante de toi. Je veux passer plus de temps dans ta présence. Je veux répondre à ton appel. Et puis faites-le, prenez des décisions. Ouais. Et j'aimerais vous lire notre verset du jour, qui est un verset magnifique. Dans le psaume 27, au verset 4, le psalmiste a dit, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. » Et vraiment, je prie que ce soit votre seul souhait aujourd'hui aussi, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Waouh, quelle soif! Ce désir, en fait, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et en fait, on y a accès grâce au Saint-Esprit. On est devenu le temple du Saint-Esprit. Et on peut passer du temps face à face avec Dieu, comme le psalmiste le désirait. Ben, nous, on peut passer ce temps dans sa présence. Il dit tous les jours. Ouais. Et comme on voit les disciples, c'était chaque jour. Et un peu chaque jour, ça va faire toute la différence. Ouais. Anne Berceau avait donné une fois cet exemple, cette image. Elle dit, c'est... quand tu pédales et que tu t'arrêtes, ton vélo continue d'avancer pendant un moment. Et quelquefois, on a cette impression dans notre vie spirituelle, on a pédalé, ça va bien, puis ça continue d'avancer. On se dit, c'est super, en fait, j'ai rien à faire. Ça continue d'avancer, mais à un moment donné, le vélo s'arrête, voire même recule. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur la pente descendante et qu'on se retrouve, au bout de quelques mois, quelques années, loin de Dieu. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. Il s'est passé qu'il y a quelques jours, plus quelques jours qui sont passés, où on a arrêté de pédaler, on a arrêté de remettre une bûche dans le feu de façon régulière. Et c'est ça, c'est vraiment ce chaque jour un peu de ta présence. Ouais. Et chaque jour beaucoup de ta présence au final, mais ça grandit et de ne pas mépriser. Et quelquefois, on ne se rend pas compte des conséquences du chaque jour. Chaque jour, une bonne chose, ça fait une géniale chose à la fin. Ouais. Chaque jour, une mauvaise chose, ça fait une chose terrible à la fin aussi. Mais c'est tellement vrai. Et vraiment, je vais insister sur ce qu'Annabelle dit, le chaque jour est essentiel vraiment, parce que effectivement, sinon on vit des temps merveilleux une journée, on laisse passer 3-4 jours où on vit rien du tout, et c'est ça, il n'y a pas cette constance, et donc cet élan en fait, pareil, si on reprend l'exemple du vélo, on pédale, et au bout d'un moment, oui, il y a cet élan qui fait qu'on a moins d'efforts à fournir pour avancer, on continue à pédaler, mais c'est moins difficile parce qu'on a pris un élan. Donc au début, peut-être ça vous semble difficile de passer du temps avec le Seigneur tous les jours, mais vous avez besoin d'amener cette dynamique dans votre vie qui va tellement augmenter que finalement, en fait, ça deviendra tellement un réflexe pour vous et ce sera impossible de passer une seule journée sans avoir passé du temps avec Dieu. Oui, puis il y a le danger aussi que je veux pouvoir peut-être dire, c'est que quand on n'a pas soif des choses de Dieu, on va avoir soif des choses de ce monde. Ouais, oui. Parce que le diable va venir frapper et comme tout le monde sur cette terre, ils vont essayer de remplir ou d'atténuer cette soif-là par des choses, par le matériel, par des relations, par la boisson, toutes sortes d'affaires qui pourraient être là, qui vont, parce qu'ils n'arrivent pas à s'abreuver suffisamment. Et en fait, il n'y a pas de fin. On le voit avec les célébrités. Ils ont les plus grands bateaux du monde, ils ont les plus grosses maisons, et puis il y a quand même cette soif qui est là. Et donc, pour vous, dans votre vie, faites attention. Si on n'a pas soif des choses de Dieu, on va avoir soif de d'autres choses et ça va nous éloigner de Dieu, comme Annabelle le dit dans sa pensée. Exactement. Exact. Et Frank, on reste avec toi. On enchaîne. On va voir comment communiquer à sa famille la soif de Dieu dans la rubrique Famille.
Eh ouais, comment donner la soif à sa famille, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas forcément facile. C'est pas quelque chose auquel on pense forcément de façon régulière. On se dit pas, je dois donner soif à ma famille ou soif, vous comprenez ce qu'on veut dire, hein, spirituellement, on doit donner envie de se rapprocher de Dieu et de vivre des choses avec Dieu. Mais c'est quelque chose qui est la responsabilité des parents, qui repose sur nous. Et puis, on va lire un passage pour commencer dans 1 Jean, chapitre 2, et les versets 3 à 6. Je veux qu'on puisse lire ces quelques versets. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle et il nous dit « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Et là, regardez celui-ci, verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Ça, c'est fort. C'est extraordinaire. Un disciple fait comme le maître. Et mes enfants sont comme les disciples de Nadia et moi. On est les parents, eux, ils sont les enfants. Ils vont imiter ce qu'ils voient leurs parents faire. C'est obligé. Donc, si on regarde à quelqu'un, un enfant, pas toujours à 100% le cas, mais on peut quand même voir quelle est l'atmosphère dans la maison, comment est-ce que les parents vont parler. Si tu vois un enfant qui n'arrête pas de parler n'importe comment, qui dit beaucoup de gros mots, souvent, pas catégoriquement, mais souvent, c'est parce que les parents vont le faire eux-mêmes. Oui. Les enfants vont imiter ce qu'ils voient leurs parents faire. Donc, l'exemple, donner la soif par l'exemple, c'est quelque chose de super fort. Et puis, en fait, on va la donner dans la vie de tous les jours. Dans les exemples, en fait, juste le fait de te voir prier à tous les jours. Moi, je sais que Noah, ça c'est mon plus vieux, il a 10 ans aujourd'hui, à tous les soirs que je vais le coucher. Puis ça arrive quand je suis rendu à la même endroit du sous-sol. Quand j'ai fini de prier avec lui, je lui dis « Bonne nuit, OK, je t'aime. » Là, il me redit « Je t'aime, papa, quand je m'en vais, je marche. Je t'aime, hein, papa? Oui, je t'aime aussi. » Et là, tu es fatigué, tu t'en vas en haut. Et là, je suis dans les escaliers. « Est-ce que tu vas lire ce soir? » Et il crie toujours « Est-ce que tu vas lire ce soir? » Parce qu'il sait que je lis à tous les soirs, pratiquement, dans le sous-sol. Et il aime le fait de savoir que je suis dans le sous-sol. Ça l'aide à dormir certainement ou à s'endormir parce que papa est pas loin. Donc là, pouf, il s'endort tout de suite. Mais il va toujours dire ça. « Est-ce que tu vas lire ce soir? » Peut-être. Et là, je monte en haut. parce que sinon, il attend. « À quelle heure tu vas venir? » Là, ça finit plus. Donc, en tout cas, le fait de me voir à tous les jours lire, pour lui, c'est quelque chose de stable et il va se rappeler quand il va être vieux. Moi, je me rappelle de mon père qui priait les soirs ou même la nuit, il me réveillait, j'entendais prier en langue. C'est quelque chose qui te marque et les enfants vont se rappeler et les exemples qu'on va avoir laissés, c'est tellement important. Juste concrètement, des choses tellement banales. L'exemple que tu vas donner par le fait que tu encourages. Est-ce que tu es quelqu'un qui encourage ou qui est toujours négatif, en train d'écraser ou de parler en mal des autres? Tu vois, ça, c'est le fait de donner un exemple à tes enfants dans la façon qu'ils vont parler. Ils vont être pareils souvent que les parents aussi. Après ça, est-ce que tu fais ce que tu dis concrètement? Est-ce que tu fais ce que tu dis? Si tu promets quelque chose à ton enfant, tu lui dis tu vas avoir une récompense ou telle chose si tu fais ça ou ça. Est-ce que tu vas vraiment aller jusqu'au bout lorsque l'enfant va l'avoir fait? Avec mon plus petit, cette semaine, je pensais qu'il avait oublié que je lui avais dit que j'allais lui acheter une surprise. Et Nadia m'a dit « Ah non, elle dit c'est bon, il n'en a pas parlé aujourd'hui, il a oublié. » Et là, hier soir, comme de fait, maman n'était pas là. « Papa, tu m'as dit que j'allais avoir une surprise. » Et là, ah ouais, c'est vrai, là, ils sont en pyjama, ben on s'en va au magasin quand même acheter la surprise parce que j'avais dit qu'il allait avoir sa surprise. C'est bien, t'es un homme de parole. Et ben c'est l'exemple comme ça dans tous les jours. Ça, c'est la première chose avec laquelle on va donner soif, c'est par notre exemple. Évidemment spirituel, le fait de nous voir lire la parole, de prier, etc., ça va donner une envie de le faire aussi parce qu'il nous voit le faire. Après ça, prie que la soif s'intensifie. Tu, en tant que parent, homme ou femme, ou vous les deux ensemble, vous allez prier pour que ça puisse s'intensifier, soit dans la vie de votre conjoint ou de vos enfants. Super important. La prière pour ça, c'est puissant, c'est fort et c'est une prière que Dieu aime. Mais là, il faut comprendre que Dieu ne peut pas aller au-delà de la volonté de la personne. C'est-à-dire que comme que dans la vie de tous les jours, les gens vont sentir des fois une attirance. La chair va être attirée vers quelque chose. Quand tu pries pour quelqu'un dans le secret, sans que cette personne-là le sache, elle va se dire, mais il y a comme un aimant, il y a quelque chose qui attire, il y a de quoi qui se passe. C'est parce que tu pries avec foi et Dieu, comme j'ai dit, le fait de prier, c'est pas égoïste, c'est tellement pas égoïste de prier, Seigneur, donne-leur une soif pour toi. C'est sûr que le Saint-Esprit va agir.
L'enfant peut se lever un matin et avoir envie de lire sa parole, de passer un temps pour la première fois de sa vie à prier. Et il ne saura pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, je me rappelle des fois où le Saint-Esprit, quasiment, il te tire par le chandail, la veste, et il veut t'amener dans la présence de Dieu. Il t'attire à lui parce qu'il veut être avec toi, il veut te parler, il veut te communiquer quelque chose. C'est tellement fort. En fait, il y a ce passage dans Apocalypse 22, à partir du verset 17. Apocalypse 22, verset 17, « L'Esprit et l'Épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. » Et pour vous, en tant que parents, et même couple, ou même si, comme j'ai dit, c'est pour votre mari, votre femme, je veux vous inviter à prier secrètement, pas forcément de tirer l'autre avec vous parce que ça peut irriter parfois, mais de prier que la soif puisse naître. Et vous allez voir que même dans votre propre vie, si vous voulez avoir plus soif, vous allez dire, Seigneur, je veux venir à toi, je veux boire de cette eau que le monde ne peut pas me donner. C'est super important. Après ça, on va aller au prochain point, amener la soif par la lecture. Surtout au niveau des enfants, les histoires et images, les images vont imprégner leur cerveau, je vais le dire comme ça. Les choses que tu vois, les images parlent tellement. Le fait de juste lire en tant que parent, c'est beau, mais l'enfant, à un moment donné, tu le vois il regarde dans les airs parce qu'il y a l'attention qui n'est pas forcément là. Il y en a qui sont plus attentionnés que d'autres, et tout dépendamment des âges aussi. Mais le fait de pouvoir lire, de montrer des images et de dire qu'est-ce qu'il fait Jésus sur cette image-là? Qu'est-ce que tu penses? Ben, il prie. Ouais, il prie pourquoi? Et là, concrètement, tu pousses l'enfant à réfléchir et à lui-même être impliqué dans la lecture de l'histoire. C'est très, très important. Et puis, par rapport aux adultes, trouvez-vous des livres à lire sans remplacer la parole de Dieu. Parce que c'est souvent ce qui va arriver, tout comme les gens vont remplacer leur temps de prière ou de méditation de la parole avec des messages sur Internet. Ça remplace jamais ton temps avec Dieu. Jamais ça va le remplacer. Et donc, tu fais les deux, mais je peux te garantir que tout bon leader, tout bon homme ou femme de Dieu vont continuellement lire des livres nouveaux par rapport à des sujets différents. Tu veux grandir, c'est au travers de la lecture que ça va se faire en grande partie. Je vais vraiment mettre le doigt dessus, c'est très important. Donc, si tu veux développer cette soif-là, des livres qui vont vous inspirer à une vie de consécration plus élevée. Et rester dans les auteurs qui ont peut-être fait leurs preuves ou des gens en qui vous avez confiance. Allez peut-être pas lire n'importe quel livre non plus. Comme je dis souvent, on mange le poisson, mais on enlève les arêtes. On prend pas forcément tout à la lettre. Mais le fait de s'imprégner de différents livres, moi, j'écoute des podcasts, des affaires et des affaires que je suis pas sûr tout de suite, mais je le laisse quand même là, c'est pas tout de la poubelle. On prend qu'est-ce qu'on peut en retirer, et puis voilà. En parlant, la soif va grandir, des discussions édifiantes qui nous étirent et poussent à plus, comme nous entendre. Tu vois, il y a des gens qui vont écouter Bonjour chez vous et qui vont dire « Ah, ça donne soif ». Moi, il y a des personnes, des prêcheurs que je vais écouter, soit que c'est des messages, soit que c'est des discussions qu'ils peuvent avoir entre eux. J'aime entendre des personnes que je respecte spirituellement parlant, des personnes qui m'inspirent, discuter. Des fois, juste discuter de des choses, des sujets, c'est inspirant. J'aime voir comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Ça, c'est un aspect super important. Et puis, c'est important de se rappeler aussi que des témoignages et des expériences fortes que d'autres personnes ont pu vivre ou des personnes autour de vous, comme tu l'as dit là, ce soir-là de feu de camp, où est-ce qu'on parlait des expériences surnaturelles, des choses où Dieu a visité quelqu'un, des fois, ça te booste pendant 6 mois. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai vécu une expérience spirituelle il y a quelques années et pendant pratiquement 6 mois, c'est comme s'il y avait eu une bûche ultra turbo qui avait été mise dans tu vois, c'était tellement fort, c'est extraordinaire. Smith Wigglesworth, il parlait, lisait et priait avec Lester Sumrall, c'est tout ce qu'il faisait. Il s'assoyait devant lui, Lester s'assoyait devant Smith, et là, Smith lui parlait, et l'exhortait, et lui parlait de la foi. Et après, on va lire, et là, il lisait la parole. Après ça, on priait, et c'est tout ce qu'il faisait. Il parlait, lisait, et puis priait. Et voilà. Après ça, le dernier point, c'est la soif par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien comme vivre la présence de Dieu. Amen. Tant que tu es touché en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte, comme j'ai dit, quand j'ai vécu ce moment avec Dieu qui m'a chargé d'une façon extraordinaire, après ça, il faut se recharger la batterie, c'est certain. Mais
Il n'y a rien comme vivre la présence de Dieu et ça va nous donner soif. Ça va donner soif aux enfants d'en vivre plus. Et même quand ils vont être rendus plus vieux, adolescence, jeunes adultes, ils vont se rappeler comme que ça a été le cas dans ma vie. Je me rappelle d'un soir où j'avais été visité par le Saint-Esprit dans le sous-sol de l'église de mes parents, où est-ce que je savais pas qu'est-ce qui se passait. Je disais « Alléluia, 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 Alléluia ». J'arrêtais pas, je pleurais. Je devais avoir à peu près 8 ou 9 ans. J'étais visité par la présence de Dieu. Et puis ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Tu peux pas inventer ça. Ouais. Tu ne peux pas. Et ça, c'est la soif par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Et Seigneur, pour les couples qui regardent, je prie qu'il puisse y avoir cette soif qui s'intensifie. Oui. Que les hommes et les femmes puissent s'encourager mutuellement et non pas s'écraser ou se mépriser, que ça soit loin de leur maison, ce genre de comportement. Et Père, je prie que les enfants dans les foyers qui semblent s'être éloignés, je prie que tu puisses les attirer à toi, comme on le dit. On prie qu'il y ait un attirement surnaturel dans leur vie. Tu le fais dans ma vie, tu le fais tellement de fois, tu m'as tiré à toi et je prie qu'ils le vivent. Au nom de Jésus, fais-le. On s'accorde avec ces pères, avec ces mères qui suivent cette émission. Fais-leur grâce, fais-nous grâce, Père. Donne-nous de voir ta gloire à ce niveau et cette dimension, Père, au nom de Jésus, qu'il se donne à toi. Merci pour la soif qui grandit. Merci, Père. Amen. Merci Frank, merci pour cette super rubrique inspirante. Et je pense que vraiment les parents ont besoin d'être outillés parce que les enfants à l'école apprennent tout un tas de choses et puis ils sont souvent nourris par la télévision, par les jeux vidéo, par les copains d'école, ce qu'ils apprennent, etc. Puis ils passent finalement peu de temps à la maison et puis il y a le culte, il y a l'école du dimanche éventuellement et puis ça s'arrête là. Je pense que vraiment la responsabilité de chaque parent et même je suis contente que ce soit un homme qui ait fait cette rubrique parce que je trouve que le rôle du père est hyper important. J'ai une femme de pasteur un jour qui m'a dit, moi j'ai dit à mon mari, si tu t'occupes pas de faire des cultes avec les enfants, eh bien moi je le ferai pas. C'est ta responsabilité. Alors, je ne dis pas que c'est la chose que toutes les femmes doivent faire, hein, parce que ça dépend des couples. Et elle est au feeling. C'est ça, je précise. Mais elle savait qu'il fallait qu'elle donne ça, qu'elle confie ça à son mari, parce que son mari, non seulement en était absolument capable, mais ils n'avaient que des garçons dans la famille. Et le père, c'était vraiment important qu'il puisse être justement davantage présent dans la vie des garçons. Et puis elle passait la journée avec eux, ils faisaient l'école maison aussi, elle les enseignait sur plein de choses. Mais elle avait dit, c'est ta responsabilité. C'est vraiment important que les pères aussi prennent cette responsabilité. Bien sûr, nous les mamans, on le fait, on doit le faire au quotidien, mais qu'il y ait des temps particuliers où le père, le chef de famille, initie ces moments-là. Je me souviens, Corinne Tenboom, pas Booth, attention. Elle racontait comment tous les soirs, à la même heure, je crois que c'était à 19h, ils se retrouvaient toute la famille dans le salon et le père ouvrait la parole de Dieu et il lisait la parole de Dieu à toute la famille. C'était un moment très solennel, très important, mais où ils vivaient vraiment des choses fortes avec Dieu. Et ça m'avait beaucoup touchée de voir aussi, c'est ça, ce rôle de chef de famille qui va initier un temps et tout le monde sait qu'à ce moment-là, c'est un moment important. C'est un moment qu'on prend au sérieux et on va passer du temps à lire la parole de Dieu, on va prier et selon les âges, on va adapter le moment et puis ça va être un moment qui va évoluer dans la durée, dans ce qu'on va faire selon les âges. Mais c'est vraiment important que les pères prennent aussi cette responsabilité-là, pas seulement les mamans. C'est un travail en duo, bien entendu, mais vraiment, j'avais à cœur de pouvoir vous pousser, cher papa, à vous encourager à rentrer vraiment dans ce rôle et puis à être ces pères qui vont inspirer leurs enfants et qui vont conduire leurs enfants vraiment sur un chemin qui va les amener tout droit vers le Seigneur. Je pense que c'est quelque chose de très, très important. Je tiens aussi à dire, Evelyne, très rapidement, que c'est important de commencer. Mettez-vous un but qui soit atteignable. Oui. Moi, si je dirais, à tous les soirs, je lis avec mes 2 garçons, ce ne serait pas vrai. Avec Noah, j'essaie le plus possible, mais commencer peut-être 3 fois semaine. Déjà, c'est mieux que 0 fois semaine. Tout à fait. Vous commencez avec un petit but et vous allez commencer à grandir et évoluer. Exact. Ça, c'est très vrai. On se fixe des objectifs inatteignables et finalement, on ne fait jamais rien. Je connais ça. Allez, on se retrouve demain. Notre thème sera chrétien et politique. Est-ce compatible? On passe à un thème complètement différent, mais très important, particulièrement dans les temps dans lesquels on est. Et Omer sera avec nous pour une rubrique Conseil du coach en tant qu'enfant de Dieu. Comment se lever pour sa nation? On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.